Shalom Valérie, sois bénie. Que Dieu bénisse quelqu'un, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez partager le lien avec moi? Je suis venu donner une information à quelqu'un. Quelque chose de bon est sur le point de t'arriver. Quelque chose de bon est sur le point de t'arriver. Que Dieu vous bénisse. God bless you, sir. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la bonne main de Dieu soit sur vous. Quelqu'un peut mettre des likes, quelqu'un peut mettre des j'aime. Quelqu'un peut mettre des likes, des j'aime. Quelqu'un peut mettre des likes, des j'aime. Bonjour Vasco. Mamie Colombe, bonjour. Bonjour à tout et chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Quand je regarde ta sainteté, Shalom, shalom, Jeanne, ça va? et quand je contemple ta bonté, des choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Shalom, shalom, Jeanne. Oh, oh, oh. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta bonté, Daniel, sois béni, mon fils. de choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer.
Quelqu'un peut les partager le live. Quelqu'un entre les mains des gemmes, des roses, des fraises. Quelqu'un entre les dévancer le diable. Oui, t'adore. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Ah mon Dieu. Si tu n'aimes pas Jésus, tu vas aimer qui? Dis-moi. Tu vas aimer qui? Tes ennemis? Ils vont te tuer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle moi je vis. C'est Pour laquelle à son magnifique quelqu'un peut les partager oh. de t'adorer. Quelqu'un peut les partager les lives. Quand je regardais ta sainte Mets les j'aime, mets les j'aime, mets les j'aime. Mets les j'aime, mets les j'aime, mets les j'aime. des choses qui Mets les j'aime, mets les j'aime, mets les j'aime. ne va plus rien pour moi. Quand je regardais Mets les j'aime, ta mets les j'aime. sainteté et quand je contemplais ta bonté, de choses qui m'entourent ne va plus rien pour moi. Je veux t'adorer. Oui, Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle moi je vis. God bless you. Ta bonté, des choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Quand je regardais ta sainteté et quand je contemplais ta bonté, de choses qui
je veux Oui, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle mon cœur se vit. C'est la raison pour laquelle assomme ma vie pour t'adorer, mon Dieu. God bless you. God bless you. God bless you. Oui, je God bless you. God bless you. S'il vous plaît, mettez les j'aime, mettez les likes. Yes. oui, je Le cantique est très très bien chanté. Quand il tombe sur des gens qui chantent bien, élevé parmi tu es heureux. Assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Hier, j'étais absent de TikTok. Normalement, on avait le live de minuit. Hier, j'étais absent de TikTok. Parce que je suis entré dans 10 heures de prière non-stop. J'ai passé 10 heures de prière. 1, 2, 3, 4, 10 heures. Je vais aller jusqu'à 15 heures, mais les esprits de distraction du matin, là, on essaie de me réveiller, on essaie de me déranger. 10 heures de prière non-stop. Je vais aller jusqu'à 15 heures de prière non-stop. Donc hier, j'étais très occupé dans les choses spirituelles. Et me voilà de retour. J'ai entendu de Dieu. Ah! Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. il règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi le peuple, Oh, assoiffé pour l'adorer. oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes Dieu ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. il règne toujours. Oui, je le vois. S'il vous plaît, mettez les j'aime. Il reste juste quelques minutes, on va terminer. J'ai passé les annonces et je vais prier pour quelques personnes parmi nous ce matin. Dieu va répondre à un cas d'extrême urgence. Après le voir, mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne Toujours. Oui, je le touche. Je vois pas les gemmes, je vois Inès a mis les gemmes, Pénélope a mis des gemmes. Inès, je vois encore Inès qui met des gemmes. Dieu bénisse Inès qui met des gemmes. Pénélope aussi met des gemmes. Fofo a mis des gemmes. Encore Inès toujours. Il est présent.
Camo, bonjour. Tessie, ça va? Mimi a fait sa valise. Daniel a mis des gemmes. Maroudi a mis des gemmes. Il m'a touché. Il m'a touché. Ah, ça me sert. Assoiffé pour l'adorer. Monsieur André, bonjour. Oui, si j'ai vu le rêve. Vaillant héros. Assoiffé pour l'adorer. Héros, vaillant héros. Les yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Oh. Ils me font marrer. Merci Seigneur pour ta grâce. Que Dieu bénisse quelqu'un, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la main de Dieu soit sur vous, que la bénédiction de Dieu soit répandue en abondance sur la vie d'une personne. Je suis dans la joie de vous retrouver encore ce matin, dans la présence de Dieu, ensemble, que nous passons un bon moment dans sa présence. Pour les prochaines minutes qui arrivent, s'il te plaît, sois participatif de ce moment. Et comment tu le fais? En mettant des j'aime, des likes, des roses. C'est une manière pour toi de participer à cet événement. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon héros sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon amour sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon amour sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon sauveur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon amour sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Que Dieu nous bénisse. Alors, bien-aimé de Dieu, permettez-moi de vous inviter ce dimanche. Nous avons le culte des familles. Ce dimanche est assez spécial. Nous avons le culte des familles. Quelqu'un écrit en commentaire le culte des familles. Écrit en commentaire le culte des familles. Écris en commentaire le culte des familles. Ce dimanche est assez particulier. Ce dimanche est assez spécial. Si tu es une famille, si tu es membre d'une famille, écoute-moi, fais tout ton possible ce dimanche-là. Viens être le représentant de tes enfants, la représentante de ta famille. Viens être le représentant de ta lignée. Ce dimanche, j'ai reçu l'ordre de prier pour les familles, de casser la malédiction familiale, de briser l'échec, les combats, les conflits et d'ouvrir le chemin à la destinée de quelqu'un. Ce dimanche, peu importe où tu es, s'il te plaît, Mon Jésus, viens
Viens vivre avec nous ce grand moment de bénédiction. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce dimanche est très spécial. C'est le culte des familles, le culte des familles. Écoute-moi. Appelle quelqu'un. Appelle les membres de la famille. Appelle une personne que tu connais. Appelle quelqu'un qui est à France, en région parisienne, qu'elle vienne te représenter. Ce dimanche, j'aimerais que vous veniez avec les photos de vos enfants, les photos des membres de vos familles qui ne sont pas présents sur place, qui sont peut-être loin. Venez avec leurs photos. Ou des gens dans votre famille, vos enfants ou frères qui sont malades ou qui traversent des moments difficiles et qui sont confrontés à des attaques, à des pièges. Ce dimanche-là, viens avec leurs photos ou quelque chose qui leur appartient. Ce dimanche, à partir de 9h, si tu es en France, tu es en région parisienne, tu es en Île-de-France, cet événement est ton événement. Ce jour-là, c'est ton jour. Tu ne peux pas manquer ce jour pour rien au monde. Dimanche, à partir de 9h, note cette adresse. 18 rue de l'Avenir à Épinay-sur-Seine. 18 rue de l'Avenir à Épinay-sur-Seine, dans le 93 800. C'est la ligne H qu'on prend la gare du Nord. Un seul arrêt, on descend à la gare d'Épinay-Villetaneuse. On prend la sortie Les Arcades. Ce dimanche, où que tu sois, quoi que tu fasses, déplace-toi et ne manque pas ce grand dimanche des familles. Que chacun ramène quelque chose qu'on va partager ensemble. Un repas, une collation, quelque chose qu'on va partager ensemble après la prière. Ce dimanche est trop spécial. Ce dimanche est tellement spécial. Sois mon invité. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous avons l'événement tant attendu, l'événement qui se prépare à l'horizon, l'événement qui se profile à l'horizon. C'est Téhéred 2026. Ah, Téhéred. Ce rendez-vous de gloire, de puissance, de manifestation. C'est pour nous un honneur d'accueillir Téhéred en France. C'est pour nous un honneur d'accueillir Téhéred en France. C'est pour nous un honneur de recevoir le prophète Ayouk Raymond Ayouk en France. Nous avons une grande convention de miracles, une convention de guérison, une convention de percée, de déblocage, d'avancée, de signes prodigieux et de merveilles. Cette semaine de convention, nous allons recevoir le prophète Ayouk Raymond. Vous savez avec moi que Dieu utilise cet homme. Il y a des hommes qui ont rencontré Dieu et Dieu les utilise. Toi, accroche-toi à ces hommes afin que ta famille aussi soit entraînée dans la bénédiction. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons rencontré un homme qui a rencontré lui, Dieu à son tour. Nous nous accrochons à lui et son Dieu nous aide. Téhéred, du 12 au 17 mai 2025, 26. Du 12 au 17 mai 2026, nous recevons Papa Ayouk Raymond Ayouk à cette adresse, 18 rue de l'Avenir à Épinay-sur-Seine. Tu connais quelqu'un qui a des difficultés dans sa vie, qui a des problèmes de papier, des problèmes de cession, des problèmes d'enfantement, des problèmes de mariage, des problèmes de foyer, des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes de travail, des problèmes d'éducation, peu importe le mal dont tu souffres et le problème que tu traverses, Dieu a oint son serviteur afin que l'aide puisse venir vers toi. Prépare-toi à recevoir l'aide de Dieu pour que ta vie soit meilleure qu'elle n'a jamais été. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse quelqu'un. Écris en commentaire: oh Dieu, je veux grandir.
Écris en commentaire, oh Dieu, je veux grandir. Écris en commentaire, oh Dieu, je veux grandir. Écris en commentaire, oh Dieu, je veux grandir. Ma vie doit grandir. Mes affaires doivent grandir. Dis avec moi, oh Dieu, je veux grandir. Alléluia, alléluia. Dis avec moi, oh Dieu, je veux grandir. Oh Dieu, je veux grandir. Oh Dieu, je veux grandir. Dis avec moi, oh Dieu, je veux grandir. Oh Dieu, je veux grandir. Dis avec moi, oh Dieu, je veux grandir. Écris en commentaire. Shalom BZ. Shalom Irina. Dis, oh Dieu, je veux grandir. Alléluia, alléluia. On a tous besoin de grandir. Grandis ta foi, grandis ta relation, grandis ta carrière, grandis ta destinée, grandis ton histoire, grandis tes enfants. Alors grandir, ce n'est pas dans le sens de croître physiquement, en taille ou en âge, mais grandir, c'est dans la fonction première de s'élever d'un point A à un point B. Grandir, c'est dans la fonction première de quitter une étape pour une autre étape, de quitter un point de stagnation pour un point élevé, de quitter un point de non-retour pour un point élevé, de quitter un point de blocage, de limitation, de malédiction pour un point élevé. La Bible déclare ici que Jésus croissait en stature, en force et en sagesse. Jésus croissait. Donc Jésus croissait. Et le narrateur ne met pas l'emphase sur le caractère biologique de sa croissance, mais plutôt sur le caractère spirituel de sa croissance. C'est juste pour faire comprendre à quelqu'un que s'il y a une chose que Dieu regarde dans ta vie, ce n'est pas ta taille, ce n'est pas ton âge, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ce que tu es, mais c'est la capacité que tu as à te relever et à quitter l'étape de médiocrité pour l'étape de la hauteur, à quitter l'étape de la bassesse pour l'étape de la grandeur. C'est la capacité qu'un homme a à se relever même quand il est tombé et à aller de l'avant. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel fera pour toi une chose que tu n'as jamais fait pour toi-même, ni que personne n'a jamais fait pour toi-même. Dieu permettra à ta vie de grandir. Dieu permettra à ta foi de grandir. Dieu permettra à ta carrière de grandir. Dieu permettra à ta destinée de grandir. Dieu te permettra de grandir. Dieu permettra à tes enfants de grandir. À ton entreprise de grandir. Quelqu'un dit avec moi, oh Dieu, je veux grandir. Dis avec moi, oh Dieu, je veux grandir, je veux grandir. Dis, oh Dieu, je veux grandir. Alléluia, alléluia. Luc chapitre 2, le verset 52. Alors, dans Luc chapitre 2, verset 52, et 2 Pierre 3, verset 18. Luc 2, verset 52, et 2 Pierre 3, verset 18. Ici, le mot grandir est défini dans toute sa quintessence,
Ici, le mot grandir est défini dans toute sa dimension. Dans Luc chapitre 2, verset 52 dit, et Jésus croissait en sagesse. Donc, quand le narrateur met un pronom qui est un additif, qui vient additionner un fait, ça signifie qu'il y a eu au préalable des choses qui ont été citées. Et on est venu rappeler aussi un fait qui est marquant et qui est manifeste. Cela signifie qu'au préalable, on était en train de parler du caractère de croissance, de naissance de Jésus. Et on s'est souvenu que la croissance grandit, ce n'est pas simplement qu'en âge ou en taille, mais c'est aussi en potentialité. C'est aussi en capacité. C'est aussi en grâce, en faveur, c'est aussi en renommée, c'est aussi en position, c'est aussi en classe. Alors il dit ceci, et Jésus croissait, et Jésus croissait. Et on dit il croissait en quoi? Il croissait en sagesse, il croissait en statut et il croissait en grâce. Voici 3 domaines dans lesquels Jésus grandissait. Dans la sagesse. Pourquoi dans la sagesse? Parce qu'il se préparait à accomplir une mission. Il lui fallait beaucoup de tact et de manières de faire pour pouvoir gérer les hommes que Dieu lui donnait. Parce qu'il savait qu'il allait rencontrer toutes sortes de personnes. Et ces personnes-là pouvaient être un obstacle à sa croissance. Alors il fallait trouver la manière, l'art de gérer les hommes que Dieu te donne afin qu'à travers ces personnes, tu puisses t'élever et accomplir ainsi ta mission. Voilà là où beaucoup de personnes échouent dans le processus de leur bénédiction. C'est que les bonnes personnes que Dieu leur envoie, ils prennent le malin plaisir de mettre dehors ces personnes et de privilégier des choses qui vont les retarder demain. La Bible dit Jésus croissait en sagesse. Parmi tous les moyens, tous les éléments qui doivent caractériser la croissance de quelqu'un, Jésus a choisi numéro 1 la sagesse. Parce qu'il lui fallait la sagesse. On comprendra pourquoi lorsqu'on parlera des ennemis de la croissance. Ce qui empêche quelqu'un de grandir. Ce qui empêche ta foi d'aller de l'avant. Ce qui empêche ton statut, ton rang social d'évoluer. Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont au même niveau. 15 ans qu'ils sont au même niveau. Les autres grandissent. Non pas en âge ni en taille. Parce qu'en âge, ton âge évolue. En taille, tu as fini de grandir. Mais comment ça se fait que les autres continuent à grandir? Grandir, c'est prospérer. Grandir, c'est réussir dans tout ce qu'on entreprend. Grandir, c'est réussir son mariage. Grandir, c'est voir ses projets se réaliser. Je suis venu ce matin pour t'aider à grandir. Je suis venu ce matin pour t'aider à aller de l'avant. Je suis venu ce matin pour provoquer en toi un changement. Je suis venu ce matin pour provoquer en toi une chose. Et cette chose-là va affecter ta vie. De sorte que tous ceux qui seront autour de toi vont juste constater le changement qui s'est imposé à toi. Non pas parce que tu le désirais, mais parce qu'un système s'est établi au-dessus de toi. Je suis en train de parler à quelqu'un comme ça. Et je vais prophétiser sur ta vie. Mon Dieu te fera... Oh my God. La Bible dit ceci. Jésus croissait en sagesse. Écoutez-moi, il pouvait croître en richesse, il pouvait croître en argent, il pouvait croître en biens matériels. Et parmi tous les moyens, ou du moins tous les éléments qui devaient caractériser la croissance de sa personne, il a choisi la sagesse. Vous comprenez avec moi pourquoi? Lorsqu'on parlera des ennemis de la croissance, je me rappelle un jour, j'étais en train de parler avec mon père spirituel et le prophète a eu le monde. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, puis il a dit, c'est quoi ton problème? Tu ne veux pas grandir? Tu ne veux pas grandir? Je dis, si papa, je veux grandir. Alléluia. Donc, grandir, ce n'est pas le sens de s'élever en taille ou en âge, sinon que ton âge est en train d'avancer. Mais grandir, c'est dans le sens de prospérer, de voir tes œuvres avancer, de voir tes enfants réussir, de voir ta carrière décoller, de voir ton mariage se réaliser, de voir la bénédiction de Dieu dans ta famille. Grandir, c'est dans le sens
où Dieu veut élever ta vie. Le niveau que tu as ne correspond pas au niveau de Dieu. Le rang que tu occupes ne correspond pas au rang originel dans lequel il t'avait mis lorsque tu quittais le ciel pour la terre. Quelque chose a dû se passer. Quelqu'un a été décalé d'un point A et il a été ramené en arrière. Je viens prier pour toi ce matin afin que Dieu puisse challenger ta foi. Dieu puisse catapulter ta foi. Dieu puisse te plébisciter sur la scène, te projeter au devant. Dieu puisse te projeter au devant. Je vais prier pour toi ce matin afin que tu puisses grandir. Grandir dans l'entreprise où tu travailles. Grandir dans ton don et dans ton talent. Je me rappelle lorsqu'on était encore en Afrique. Vous savez, nos mamans d'avant, elles étaient beaucoup très extrêmes. Yes. Leur affaire de Dieu là, c'était très extrême. Alors, jusqu'au point où nos mamans d'avant, lorsqu'on voit un cafard, oh le feu de Jésus, le sang de Jésus. Lorsqu'une souris passe, le sang de Jésus. Il y a un animal qui ne doit jamais se tromper et puis aller en Afrique. C'est la chouette. L'hibou. Quand l'hibou se trompe et qu'il apparaît dans ta maison, chez nous, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Et chez les blancs ici, on joue tout le temps jeu de hasard. Chez nous, le hasard n'existe pas. Une chouette, un hibou s'est trompé. Il rentre dans une maison. Tu vois le feu. Tu vois le feu. Le feu sur toi. Le feu sur l'hibou. Oh, c'est mon oncle mauvais là. Ma tante mauvaise là. C'est elle qui est venue me visiter. Le feu. Ah! Chez nous, on ne rigole pas ça. Oh. Donc, si un sorcier veut se tromper pour venir nous te distraire, il s'est trompé, il s'est transformé en hibou ou en chouette. Maman. Il ne revient plus. Finish. Terminado. Abana. Yes. Yes. I tell you. Alors, nos moments d'avant. Alors, qu'il y a quelque chose. Oh, je mets le feu. Oh, toi, oh, je mets le feu. Toi, je mets le feu. Toi, je mets le feu. Toi. Fire. Alors, des années après, quand j'ai commencé à grandir dans la foi, je me suis rendu compte que, est-ce que vous savez que dans des familles, les gens combattent le même diable, le même oncle sorcier pendant 20 ans? Tout le monde meurt. Mais la personne que tu combats est encore là, vivant sur ses deux pieds. Est-ce que vous savez que 10 ans vont passer, le même diable que tu es en train de combattre, c'est la même personne 20 ans après que tu es toujours en train de combattre. Ça veut dire que beaucoup de ces personnes n'ont pas évolué dans la foi. Vous imaginez, si tu dois combattre, par exemple, Dieu a fixé ton statut de foi, ou du moins de croissance spirituelle, par degré et par échelle. En le premier degré, tu dois affronter les sorciers de ta maison. On les appelle les esprits méchants dans les lieux célestes. On dit le premier niveau pour être élevé en degré, tu dois affronter les sorciers de ta famille. Et à cause de ton niveau spirituel, de ton rang, de ce que tu es, de la personne que tu incarnes dans le rang spirituel, ton niveau c'est au niveau des principautés. Alors les principautés, ce sont des princes en chef de territoires, de pays, de villes, de régions. Par exemple, votre région par exemple, il y a un démon qu'on appelle la principauté. Et ce démon-là dirige toute l'organisation étatique de la région, de la ville, eux-mêmes du pays. Alors, ces démons-là sont en charge de tout ce qui est administration. Ils administrent le pays. Ils administrent. My God. C'est pourquoi vous savez, le jour où Daniel a commencé à prier, Daniel a commencé à jeûner pendant 21 jours. Parce qu'il ne comprenait pas comment Dieu lui a donné une prophétie qu'ils allaient être délivrés à telle période du mois. Et Daniel constate que la période est arrivée et la période est passée. Et ils n'ont jamais été délivrés. Alors Daniel entreprend un jeûne de 21 jours pour aller consulter Dieu. Why is the problem? Pourquoi
pourquoi la situation qui devait changer à telle période du mois n'a pas changé? La Bible dit Daniel a commencé à jeûner. 1 jour, 2 jours, 3 jours. La réponse ne venait pas. Jusqu'au point où Daniel a terminé son jour de jeûne. Il était pratiquement à la fin du jeûne. Lorsque un ange a fini par arriver, la Bible dit ceci. Daniel, c'était un après-midi. Il était en train de se promener au bord de l'eau. C'était un après-midi. Daniel marchait au bord de l'eau. Et pendant qu'il marchait au bord de l'eau, la Bible déclare des vents rapides, Magadalia, des vols rapides. J'ai vu un ange à l'aspect d'un homme. Et il commençait à parler à Daniel. Il dit, oh, Daniel, depuis le premier jour où tu as entrepris de jeûner, Dieu avait déjà relâché l'exaucement. Mais j'ai été bloqué, stoppé au deuxième ciel par le roi de Perse, par le royaume de Perse. Alors, ma question est ceci. Comment un roi qui est dans son gouvernement, le roi de Perse, parce qu'à l'époque là, c'était la Perse qui avait pris le contrôle du monde, qui était l'armée la plus puissante. Ils avaient vaincu les Mèdes avant, ils ont pris le pouvoir. Et donc, quand ils ont pris le pouvoir, vous pouvez m'expliquer comment un pouvoir qui est physique, qui est palpable, qui est touchable. Il y a le palais présidentiel. Comment un pouvoir physique, une armée physique, un roi physique peut aller combattre un ange dans le règne spirituel au deuxième ciel, jusqu'au point de résister avec l'ange? La Bible dit que nul n'était l'intervention de l'archange supérieur Michael. Je serais encore resté en train de lutter ma vie. Donc ça veut dire qu'il y a des réponses qui n'arrivent pas chez vous parce que les anges qui sont partis en mission vous concernant sont des anges qui ont été affaiblis. Affaiblis par qui? Par le règne céleste. Vous comprenez? Donc les principautés, ce sont des démons en charge de la région, en charge de l'État, de la ville et qui administrent. Donc le vrai roi, entre celui qui est assis à l'Élysée, c'est celui qui est dans le règne céleste. Donc, pendant qu'on est assis ici en France, en train de parler, et qu'il y a un président au pouvoir, le règne céleste de la nation française, il y a une autre principauté. La Bible dit, alors, l'ange dit à Daniel, j'ai été résisté par le royaume de Perse. Mes frères, le royaume de Perse est sur la terre. Daniel connaît où est le siège du roi, où est le palais du roi. Comment ça se fait qu'un ange peut se voir résister par un royaume qui d'autant plus être physique? Ça signifie que la vraie royauté, la vraie présidence, ce n'est pas ce qui est à l'Élysée, mais c'est ce qui se tient dans le règne spirituel. La vraie présidence, ce n'est pas celui qui dit, oh, demain c'est férié, demain recevez les aides. La vraie présidence, c'est celui qui dirige le règne céleste, le règne spirituel. Ils sont appelés les principautés, les dominations. Ils sont en charge des territoires, de pays, de villes. Ma question est ceci. Alors toi qui es un chrétien, Dieu, selon ton appel, selon ton ministère, selon ta carrière, selon ta destinée, tu dois être au niveau de la royauté. Ça veut dire que l'étoile avec laquelle tu es né, c'est une étoile qui doit siéger parmi les rois. Ma question est ceci. Alors, si tu dois passer 10 années de ta vie en train de combattre le sorcier de ta famille qui ne meurt pas, à quelle année tu vas dépasser ce niveau 1, niveau 2 pour atteindre le niveau de ton rang? Voici comment beaucoup d'entre nous viennent avec une forte étoile. Mais après 40 ans, ils n'ont rien réalisé. Why? Parce qu'ils sont restés au bas niveau, toujours en train de combattre les mêmes démons. Dans le projet de Dieu, non! Tu devais finir avec ces démons-là en 2 ans. Après attaquer le démon de la ville, après attaquer le démon du pays, après attaquer le démon de la région. Dans le projet de Dieu, tu devais affronter tant pour atteindre là. Mais à force de te bagarrer avec le mal de tête, le mal de pied, le mal de cou, le mal de ci, tu as perdu les niveaux. Quelqu'un est en train de me combattre ce matin? Quelqu'un est en train de me combattre ce matin? Donc, si tu finis de combattre le sorcier de ta famille qui ne meurt même pas, l'oncle méchant qui ne tombe pas, la tante qui a fini de détruire les enfants des autres et qui est en train de détruire tes enfants, le temps que tu as fini d'arrêter la tante là, le vrai niveau de ta vie même là est en train de s'évaporer.
C'est pourquoi j'ai entendu Dieu me dire, tu vas grandir. Tu vas grandir. C'est pas la force ce soir. Oh. C'est pas la brutalité. C'est pas la violence. Ta fille est née avec une forte étoile. Tu es né avec une étoile de siéger parmi les grands. D'être réussi, d'avoir un tel diplôme. Travailler comme fonctionnaire. Et tu vas remarquer ceci. Avec tout ce que Dieu a prévu pour toi. Quand tu commences ta vie sur terre, tu commences au bas de l'échelle. Tu restes bloqué au bas de l'échelle. Et quand on fait des révélations sur toi, remarquez ceci. Il est rare que nous révélons sur des personnes et on dit pendant que je vois madame, je vois tel ministre qui s'oppose à toi. On va toujours dire, c'est l'oncle, c'est la tante. Pourquoi? Parce que ton niveau a été maintenu là, en bas. Donc, à quel moment tu as fini de lutter avec tel esprit du quartier pour aller lutter avec les démons de ton rang réel, de ton niveau, de ton statut spirituel? Et les années passent et tu restes bloqué au statu quo. Pourtant, tu étais né pour siéger parmi les grands. Tes enfants sont nés avec une étoile pour siéger parmi les grands. Ils sont nés pour être appelés comme les grands. Donc ça veut dire que si ton enfant doit affronter un démon, c'est le démon de son niveau. Si ta fille doit affronter un démon, c'est le démon de son niveau. C'est pourquoi on dit le plus souvent aux gens que plus ta destinée est grande, plus les combats, les batailles de ta vie sont énormes. Donc on peut évaluer la vie de quelqu'un par rapport aux gens d'attaque qu'il a. On peut évaluer l'importance que tu auras sur la terre ou que tu as ou que sur la terre par rapport au niveau de tes attaques, par rapport au niveau des batailles de ta vie. Quand tu me vois en train de batailler dans le ministère pour faire asseoir le ministère, tu comprends le niveau de ma vie, mon réel niveau. La dernière fois, je disais à mon père spirituel que papa, je voulais faire un tour à Abidjan. Comme ça fait longtemps, je ne suis pas encore arrivé dans mon pays. Je n'ai pas encore vu mes frères, tout ça, ça fait des années. Il me dit, oh, pardon monsieur, il faut attendre un peu. Attends un peu. Les ennemis qui te pourchassent là, il ne faut pas ils vont te bloquer à Abidjan. Pardon, attends un peu. Il dit, il faut attendre après la convention, on va voir. Pour le moment, attends un peu. Parce qu'il dit, quand on porte une grande destinée, on ne va pas provoquer le diable. Ils vont te bloquer. Les esprits vont, tu es arrivé, les gens arrivent en Afrique, les affaires sont perdues, tout est mélangé. Il dit, attends un peu. Alors, j'ai dit, ok papa, c'est toi le prophète. Tout ce que tu dis, c'est ce que je fais. Et j'ai décidé d'attendre un peu. Et un mois après, je reçois un message. Et alors je me rends compte que le message que je viens de recevoir était ce qu'il me disait il y a un mois. Donc ça veut dire que si j'étais parti en Afrique, vous comprenez? Donc en fonction de ton niveau, il y a un certain niveau à Kalami en Navadoche. Tu vas grandir, tes enfants vont grandir. Oh, tu vas grandir. Yes. Yes, Valérie, yes. Tu vas grandir. Tes enfants vont grandir. Ta famille va grandir. Ta carrière va évoluer. Tu vas prospérer. Tu vas accomplir ton dessein. Tu vas accomplir ta destinée. Quand tu vois des ministres te combattre, c'est que tu as rang des ministres. Quand tu vois les petits sorciers du quartier te combattre, c'est qu'ils sont en train de perdre ton temps. Ils t'empêchent d'aller pour le prochain niveau. Quand tu vois des députés ou des préfets commencer à t'emmerder, tu as le rang des préfets. Tu as le rang, tu es l'homme des préfets, tu es l'homme des maires.
Le diable n'est pas sérieux. Alors, le niveau que tu... C'est pas toi. Regardez quelque chose. Regardez un exemple. La plupart de nos enfants, ou même de nous-mêmes, nous avions un rêve à l'époque. Oh, on a fait telle étude pour faire telle chose. Parce qu'on aimait, parce qu'on voulait faire. Regardez, 10 ans, 20 ans après, même 30 ans après. Dites-moi, en ce qui était votre rêve dans l'enfance et ce qui est devenu votre réalité, est-ce que c'est pareil? Non. Non. Pourquoi? Parce que dans le processus de la croissance, l'ennemi a désorienté la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il a peur de ton prochain niveau. Donc, il t'a maintenu dans la bassesse, dans les défis, dans les combats du quartier. Il a préparé 2-3 sorciers du quartier, du voisinage, qui viennent t'embêter. Il a préparé des tantes, des oncles méchants, des gens sorciers, des jaloux, même des voisins, jaloux de toi, de tes enfants, qui lancent des petits sorts par-ci, par-là. Et les sorts viennent, des boutons par-ci, des problèmes par-là. Ça perturbe l'école de l'enfant. Et la destinée réelle de cette personne-là commence à balloter. Tes affaires commencent à prendre des petits coups. Des problèmes par-ci, des blocages par-là. Les conteneurs commencent à avoir des problèmes. Les conteneurs commencent à avoir des problèmes par-ci, par-là. Tes affaires commencent à avoir des problèmes. Et ce que tu devais être plus tard vient ainsi d'être retardé. Pourquoi? Parce que des petits chômeurs spirituels de la famille ont commencé à te maintenir en arrière, à te bloquer en retard. La plupart de nos batailles sont des batailles de retard. Parce qu'on était bloqués en bas par les esprits du quartier, les démons du quartier. Alors qu'en réalité, tu es un homme d'affaires. Tu es une femme d'affaires. Ton niveau, c'est en haut. Qu'est-ce qui t'a empêché d'atteindre ce niveau-là? On t'a maintenu 10 ans en train de lutter avec une histoire de mariage. On t'a maintenu 20 ans en train de lutter entre je veux, je veux pas. 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 Je fais ou je fais pas. Je fais ou je fais pas. Je fais ou je fais pas. Je veux ou je veux pas. Tu étais stoppé net à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que l'ennemi, la principauté de ton rang réel ne voulait pas que tu atteignes ce niveau. Et comme Dieu ne t'a pas éclairé l'esprit, tu as perdu le temps en train de combattre des choses inutiles. Vous vous imaginez? Vous vous imaginez? On a tous dans notre famille ou par connaissance ou par quelqu'un qu'on connaît qui était très intelligent dans le bas âge, qui avait tout pour être chef. Viens le voir dans le bureau en train de lutter avec le dossier. Il finit par devenir l'esclave de tout le personnel du travail, de l'emploi. Le plus souvent, ils ont même des diplômes. Ils ont même le niveau qu'il faut, le background qu'il faut. Mais venez les voir en train de lutter avec la survie. Souvent ça va, souvent ça va pas. À peine ils ont les salaires, à peine ils mangent, à peine ils dorment, à peine si. Ils n'ont même pas le temps. Ils ne peuvent même pas servir Dieu. Ils ne peuvent même pas s'investir à 100%. Ils ne peuvent même pas bouger à gauche. Ils ne peuvent même pas bouger à droite. Leur vie est calculée. Leur vie est millimétrée. Leur vie est établie comme ci, comme ça. Sans réel but. Alors qu'à l'origine, ils avaient un rêve. Est-ce que vous savez, quand j'étais jeune, je n'étais pas dans l'école, quand on me demandait qu'est-ce que je voulais devenir, est-ce que vous savez que j'ai dit que je voulais être avocat? Yes, I tell you. Yes, il a dit là-bas que moi je voulais être avocat. Mais je parle, les avocats parlent, moi aussi je parle. Bon seulement, moi je suis allé vers ma part, moi je me suis rapproché. J'ai devenu avocat de plusieurs familles, défenseur de plusieurs familles. Moi, je me suis rapproché. Je me suis rapproché vers les avocats.
Amen. Il y a d'autres qui ne sont même pas rapprochés de leur... Moi aussi un peu... Quand mon avocat vient me voir, il dit, oh mon prophète, je dis, oh mon avocat, maintenant je prie pour toi, reçois la faveur de Dieu. Il dit, amen, je reçois. Mais voilà, oh, je suis un avocat spirituel pour plusieurs familles auprès de Dieu. Hier, j'étais en train de prier de la nuit jusqu'à ce matin, la journée m'a trouvé en train de prier. Vous me voyez en train de pleurer devant Dieu pour le cas des gens. Je pleurais devant Dieu pour le cas des gens. Je pleurais devant Dieu pour la vie des gens. Je pleurais devant Dieu. Yes. C'est un avocat. C'est un avocat dit avocat. Yes. Je suis un avocat. Yes, I tell you, je suis un avocat. Mais beaucoup d'entre nous ne sont même pas approchés de leur but. Parce que le diable a réussi à te stopper net. J'ai entendu de Dieu ce matin. Tu dois grandir. Tes enfants vont grandir. Ta famille va grandir. Tu vas prospérer. Tes affaires vont reprendre. La maladie va te quitter. Tu vas reprendre le chemin des conteneurs. Tu vas aller à la conquête des nations. Tu vas aller à la conquête des territoires. Tu vas continuer ton chemin à faire des affaires et à prospérer. Tu vas grandir. Dis avec moi, oh Dieu, je veux grandir. Dis avec moi, oh Dieu, je veux grandir. Quelqu'un le dit avec moi, oh Dieu, je veux grandir. Le niveau que tu as n'est pas ton niveau. Cette vie-là, ce n'est pas ta vie. Cette situation ne vient pas de Dieu. Quelque chose t'a arrêté. Quelque chose t'a stoppé. On va lire ensemble un dernier texte. Alléluia, alléluia. Et on va voir les ennemis de la croissance. On prend la Bible dans Galates chapitre 5. Verset 7. Galates 5, 7 à 8. Galates 5, 7 à 8. Galates 5, 7 à 8. Je vais lire pour vous pour terminer. Vous courriez bien. Le verbe est conjugué au passé. J'aime le narrateur. Ça prouve que les disciples de Jésus comprenaient, ils parlaient le français de France. C'était pas des... On n'est pas des vauriens. Oh. Il dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? La vérité, c'est quoi? La vérité est différente de ta réalité. Tu as une réalité que je vois, mais la vérité est tout autre que ta réalité. Dans la réalité, tu es malade, tu as des problèmes, des difficultés. Mais en vérité, tu es une faya. En vérité, tu es un futur député, un futur maire. En réalité, tes enfants sont les futurs chefs d'entreprise, représentants d'une filiale américaine pour les dom-toms. Quelqu'un n'a pas dit amen, je reçois. Donc, la réalité est ce que tu vois, mais la vérité est toute autre chose. La réalité, c'est ce que tu es, ce qu'on constate de toi. Les difficultés au quotidien, les situations difficiles au quotidien. Compter les sous pour avancer. Joindre les deux bouts. Lutter ta peine et ta vie. Ça, c'est ta réalité. Mais la réalité de l'homme n'est pas la vérité de Dieu. La réalité de l'homme n'est pas la vérité de Dieu. La vérité de Dieu,
c'est que tu es un enfant prospère. Tu es une princesse de Dieu. Oh, la vérité, c'est que tu es une chef d'entreprise. C'est parce que tu ne vois pas encore. Tu vois juste ta réalité. Tu vois juste ta vie réelle. Mais tu ne vois pas la vérité. Cachée derrière la réalité. La Bible est claire. Vous couriez si bien. We stop you. Qui t'a stoppé? Qui vous a arrêté? Pour vous empêcher d'obéir, to obey à la vérité. Qui vous a stoppé? C'est ton grand frère? I destroy. C'est qui? Who is that? Who is this? Il dit, vous courriez si bien. Vous courriez si bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a stoppé? Pour vous empêcher. C'est-à-dire que non seulement on t'arrête, mais on te fait croire et comprendre que ta vie est fichue. You are finished. Allez demander à mes ennemis, ils vous diront de moi. Allez demander à mes ennemis. Chaque fois qu'ils ont cru que ma vie était finie, j'étais en train de célébrer Dieu pour le prochain niveau de ma vie. Qui t'a empêché d'obéir? Ils ne font pas que te stopper. Ils ne font pas que t'arrêter. Ils vont jusqu'à t'empêcher d'obéir à la vérité. Ils vont jusqu'à t'amener à douter de toi, de tes propres diplômes. Est-ce que je peux avoir le concours là? Pourtant, tu as le niveau. Ouais. Qui a segmenté ta foi comme ça? Qui a méprisé ta foi jusqu'à un tel point? Ouais. Qui t'a fait croire que tu vas mourir parce que tu es malade? Qui t'a fait croire que tu vas mourir parce que tu n'as personne pour t'aider? Qui t'a dit ça? Oui, Isaac, qui t'a dit que tu es nu? Il a posé la question à Adam. Qui t'a dit que tu... Qui t'a informé, mon enfant? Qui t'a informé que cette maladie, oh, ça tue les autres, oh, la maladie là, elle est héréditaire, ta femme est morte de ça, ta femme est morte de ça, ah, on sait pas, hein, ton tout va... Why? C'est qui celui-là? Il dit, qui vous a stoppé pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Aïe, 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 aïe. Ils t'ont pas que arrêté, oh. Ils ont voulu t'empêcher de savoir qui tu es en réalité. Tu penses que ta vie là c'est ça? J'ai dit à une fille qui est connectée. Je lui ai dit, cherche le concours. Cherche le concours dis-moi le concours, tu vas le passer. Qui t'a dit que machin, tu as dit maman au foyer, c'est fini pour toi. Non, machin. Quoi? Et dis-moi quel concours tu es passé. Nous allons mettre ça en prière et notre Dieu va t'aider. Ça, la vie que tu mènes, c'est pas ta vie ça. C'est une vie qui t'a été imposée. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu vas grandir. You will be grow. You will be grow. Je suis venu te dire ce matin que tu vas grandir. Tu vas grandir. Permettez-moi de terminer maintenant. Permettez-moi de terminer maintenant. Quelles que soient les principautés qui contrôlent le pays, quels que soient ceux qui contrôlent le deuxième ciel de la nation française, quels que soient les liens qui ont quitté ton grand-père et qui viennent jusqu'à toi aujourd'hui, crois-moi, ta réalité n'est pas la vérité. Ta réalité, ce n'est pas la vérité.
La réalité, c'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu es prospère. Tu verras, mon Dieu, te fait prospérer. Tu vas répondre le chemin de tes affaires. Tu vas bénir Dieu pour ta famille. Tu vas célébrer Dieu pour ta mère. Tu vas lui dire merci. C'est pourquoi, si vous savez, dans tous les moments par lesquels nous passons, l'une des choses les plus importantes que tu dois faire, c'est de trouver les oreilles positives, la voix positive pour venir provoquer en toi de la positivité. Mais le diable s'arrange à toujours te mettre autour de toi des gens négatifs qui viennent enfoncer le clou dans la négativité. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un ce matin, tu vas prospérer. You will be prosper. You shall be prosper. You will be prosper. Tu vas prospérer. Yes. Les enfants vont atteindre le niveau. Je te le dis. Pas parce qu'ils ont grandi en cité qu'ils deviendront des enfants de cité. Tes enfants vont atteindre le niveau. Ce que ton père n'a pas pu être, tu le seras. Ce que ta mère n'a pas pu faire pour tes enfants, tu feras ça pour tes enfants. Ce que personne n'a pu accomplir dans votre famille, tu seras celle-là qui va l'accomplir. Je prophétise et je déclare sur ta vie. Dieu va l'accomplir pour toi. Le diable, son règne ne va pas perdurer dans ta vie. Alléluia, alléluia. Tu vas grandir. You will be grow. You shall be grow. Tu vas grandir. Il sera devenu big dans la bénédiction, dans la richesse, dans la faveur, dans la gloire de Dieu, dans l'héritage de Dieu, dans la bénédiction de Dieu. C'est ton partage ce matin. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un pour terminer, ne regarde pas la réalité de ce par quoi tu passes. Jésus dit, qui t'a arrêté pour t'empêcher d'obéir à la vérité? Pour t'empêcher d'obéir à la vérité, to obey. Pour t'empêcher d'obéir à la vérité. Le verset suivant dit, cette influence ne vient pas de moi. Le verset 9 dit, cette influence ne vient pas de moi. Cette influence ne vient pas de moi. Donc Dieu est très clair ici. Très clair. Très clair. Il dit, cette influence ne vient pas de lui. Alors si ça ne vient pas de lui, ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. Ça vient d'où? Ça vient d'où cette influence? Les problèmes que tu as viennent d'où? Les combats de famille viennent d'où? Les challenges que tu as au quotidien viennent d'où? Tout ça, ça vient d'où? Il dit, cette influence ne vient pas de moi. Cette influence, that is influence, cette influence, that is a power, ne vient pas de moi. Si ça ne vient pas de lui, ça vient de qui alors? Oh mon Dieu, oh mon... Si ça ne vient pas de lui, ça vient de qui? Ça vient d'où? Alléluia, alléluia, alléluia. Quelqu'un écrit un commentaire maintenant pour terminer. Je vais grandir. Mes enfants vont grandir. Grandir, c'est prospérer. Grandir, c'est être riche, être prospère. Grandir, c'est voir sa famille élevée. Grandir, c'est être en bonne santé et vaquer à ses occupations. Grandir, c'est vivre ta vie avec ton fiancé jusqu'à ce que vous vous mariez. Grandir, c'est avoir des projets et les réaliser. Grandir, c'est avoir des desseins et les accomplir. Ça, c'est grandir. Ça, c'est grandir. Et le dessein de Dieu,
la volonté parfaite de Dieu. Le pouvoir de Dieu pour ta vie, c'est que tu grandisses. J'ai appris qu'il y a des familles où madame combat le mari. Souvent, quand le mari, par exemple, a une promotion ou le monsieur jalouse la femme, yes. Quand elle a une promotion, sa vie avance. Quelqu'un a déjà vécu ce genre de scène là. Tu commences à te manifester parce que tu as appris que ta femme a une promotion. C'est la fait prospère. Les choses avancent pour la personne. Et déjà dans le couple, dans le ménage, il commence à avoir des petites tensions. Pourquoi? Parce que madame est en train de prospérer. Ou parce que monsieur est en train de prospérer. Ou parce que monsieur nous empêcher d'obéir à la vérité. J'ai même appris qu'il y a une famille. C'est sa fille qui m'a appelé, une femme. I'm choqué. J'étais choqué. J'étais choqué. La fille dit, papa, je comprends pas ma mère. Ma mère est jalouse de moi. Quand j'avais un copain, oh, elle n'aime pas le monsieur. Quand j'avais dit, elle n'aime pas. Quand j'ai un boulot, ou bien quand mon copain m'achète une voiture, ma mère est fâchée. Jusqu'à ce que j'apprenne que j'avais mon ex, elle est sortie avec mon ex. Vous voyez comment le diable nous empêche d'obéir à la vérité. Vous voyez comment il nous perd du temps dans des choses inutiles. Oui. Pourquoi? Parce que c'est ton prochain niveau qui veut empêcher. C'est ce que tu seras qu'on veut empêcher. C'est pourquoi Dieu te dit ce matin, ne regarde pas ta réalité. Ça, c'est pas ta vie. Ça, c'est pas la finalité de ta vie. Ça, c'est pas la finalité de ta vie. Ça, c'est pas la finalité de tes enfants. C'est pas ici qu'ils vont s'arrêter. C'est pas ici qu'ils vont se stopper. La vie, c'est devant. Le meilleur, c'est devant. La bénédiction, c'est devant. La grâce, c'est devant. La faveur, c'est devant. C'est pourquoi chez nous, à la montagne de feu, nous encourageons les familles à réussir. Nous poussons les enfants des familles à se surpasser et à devenir les meilleurs. Nous encourageons les enfants de nos enfants à devenir les meilleurs. Nous poussons les familles. Oh, tu peux y arriver. Avant, je parlais avec le fils de Tati. Il m'a appelé, papa Tati. Il dit, alors mon grand, c'est comment? On m'a dit que tu as un examen difficile là. Il dit oui. J'ai dit petit. Il dit oui. Il dit, j'ai appris que c'est que des blancs, tu es le seul noir. Il dit, montre-les comment chez nous aux Antilles, on corrige les blancs. On leur montre que c'est nous les meilleurs. Montre-les comment chez nous, en Afrique, chez nous les noirs, on établit notre suprématie partout. Montre-les ça. Yes. 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 Parce que je sais que là, c'est pas ton niveau c'est devant. Là, c'est pas ta vie c'est devant. Ta vie là, c'est devant. Et nous te poussons, nous t'encourageons. Oh yes, tu peux y arriver. Ne t'arrête pas là. Ça, c'est pas ton niveau c'est devant. La maladie ne t'arrêtera pas. Non, tu ne mourras pas. Crois-moi. I tell you, tu ne mourras pas. Mon honneur et mon alliance est avec Dieu et en jeu. Tu ne mourras pas. Continue. Continue, continue. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, je veux grandir. Et Dieu va te faire grandir. Dieu va te faire. Amen. Oh. Dieu va te faire grandir. Dieu va te faire aller de l'avant. Dieu va te faire réussir. Il y a une vérité que le diable ne veut pas que tu saches. Nous viendrons te le faire savoir. Il y a une vérité que le diable ne veut pas que tu découvres. Nous viendrons te le faire découvrir. Le meilleur est là. Le meilleur arrive.
Le diable ne te stoppera pas. Tu vas grandir. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Alors le temps est arrivé, je n'ai pas le temps de vous donner les ennemis de la croissance. Ce qui peut arrêter ta croissance. Ce qui peut stopper ta croissance. Numéro 1, la distraction. Numéro 1, la distraction. Corinthiens 7, verset 35. Luc 10, 41 à 42. La distraction. C'est quoi la distraction? Les disputes, c'est la distraction. Les querelles, les bavadages, les animosités. Oh, toi, dis-moi, dis, on te cherche querelle. Ton nom est traîné partout dans tous les trucs. On parle de toi par-ci, on parle de toi là. Et comme toi aussi, tu as le cardio pour chercher à répondre à tout le monde, tu es en train de perdre ton temps. Et les choses sont en train de partir. La distraction. Toi-même, tu n'es pas concentré sur ce que tu veux faire. Nous, on est là pour te donner la force. Mais toi-même, tu n'es pas concentré. Au lieu tu veux, demain tu ne veux pas. Au lieu tu veux, demain tu changes. Ah mais je veux, après je ne veux pas. Après je veux, après je ne veux pas. Après je veux, après... La distraction est l'ennemi numéro 1 du manque de croissance. Ou du moins, du stop à la croissance. La distraction. La distraction. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu t'éloigne de la distraction. Si les gens veulent bavarder, laissez-les bavarder. Quand tu as un but, un objectif à atteindre, tu n'écoutes pas les racontards, les ondits, le tumulte qu'il y a autour. Quand tu as un rêve, un objectif à atteindre, tu ne regardes pas le boucan qui se passe autour. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, on peut être assis dans une pièce, il y a la musique qui joue fort, tout le monde est en train de parler, ça crie. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui dorment, qui peuvent dormir dans une telle atmosphère, dans une telle ambiance? Est-ce que vous savez ça? Qu'il y a des gens, même si le déluge arrive, ça ne veut pas gâter le sommeil. Même si le déluge arrive, ça ne peut pas gâter le sommeil. Quand ils veulent dormir, mettez tous les sons que vous voulez, tout le boucan possible. Quand ils veulent dormir, ils dorment bien au milieu du boucan. Tu te dis, mais comment il fait? Alors que toi, mouche vole net, tu te réveilles. Mais il y a des gens, yes, ils n'ont pas le temps pour la distraction. Ils veulent dormir, ils dorment. C'est pas toi, oh, c'est pas moi. Oh. Et ils veulent dormir, ils dorment. Ils sont assis. Laisse-les pencher la tête en arrière seulement. Tu les retrouves 2 heures après. Yes! Alors, c'est loin de la distraction te donne d'être fixé sur ton objectif. Et c'est pour parler. Tu auras les gens qui vont toujours parler. L'homme noir, quand il ne comprend pas ou il ne veut pas comprendre, il se met à bavarder. L'homme noir, quand il n'arrive pas à contrôler quelqu'un, il n'arrive pas à te manipuler, à te diriger, à te conduire, il commence à parler. L'homme noir, quand il commence à constater, du moins, l'homme en général, quand il commence à constater que tu es en train de prendre ton indépendance, il commence à parler. Rien n'est nouveau sur la terre. Rien n'est nouveau. Les distractions, quand la femme vient, elle distrait l'homme. Quand la copine vient, elle distrait l'homme. Quand le copain vient, elle distrait la fille.
Finish, oh. Les distractions, les choses qui t'empêchent de te concentrer sur ta santé. Tu es en plein traitement de santé et à gauche, les histoires. À droite, les problèmes. Là-bas, les problèmes. Toi-même, tu te regardes. Hein? Tu dis, mais j'ai fait comment pour vivre au juste même? Là, c'est les problèmes. Là, c'est les problèmes. Alors que je suis convalescent. N'oublie pas. Il y a quelqu'un qui est caché, qui veut t'empêcher d'obéir à la vérité. Il veut te faire voir ta réalité jusqu'à l'accepter. Je ne permettrai pas que tu acceptes ta réalité. Non. J'ai une vérité de Dieu en toi. C'est que tu vas grandir. You shall be grow. Tu vas grandir. J'ai une vérité de Dieu en moi pour toi. Tu vas grandir. You shall be grow. Tes enfants vont grandir. Tu vas réussir. J'ai une vérité en moi pour toi. You shall be grow. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième ennemi de la croissance, les fausses accusations. Les fausses accusations. Les fausses accusations. Si tu veux voir le meilleur moyen d'empêcher quelqu'un de grandir, c'est les fausses accusations. Mais je bénis Dieu pour tout cela, malgré les fausses accusations qu'on porte contre vous. Vous continuez à avancer. Vous continuez à lever la tête haute. Vous continuez à réussir. Vous continuez à bouger. Vous continuez. Si les gens veulent vous tuer, c'est avec les fausses accusations, les fausses informations, les choses qui circulent de partout. Quand toi-même tu apprends, tu dis, ben, on parle de moi, hein. Attends, on parle de ma propre vie. C'est de moi qu'on parle comme ça. Hein? Toi-même, tu es étonné de ta propre vie que tu sais et qu'on raconte dehors. Les fausses accusations. C'est un grand ennemi de la croissance. Pourquoi? Parce que ça affecte le moral de plusieurs. Ça affecte la vie des gens. C'était abandon le rêve. Et ils baissent les bras. Oh, on dit ça de moi. 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 Tu vois ça, ton cœur commence à battre. Tu as la tension. Tu as l'AVC. Tu vois la mourant. Tu deviens autre chose. Ok, oh. Quelqu'un dit, c'était mon cas après le décès de mon mari. La force de Dieu est sur toi. Voilà comment le diable réussit à détruire des vies, à empêcher nos enfants d'aller loin. Oh, elle est malade, hein? Elle est malade. Est-ce que tu sais qu'elle est malade là? Celle-là, elle est malade, hein? Elle va pas aller à l'école. Quand elle va à l'école là, elle va mélanger tout le monde là-bas. Oh, c'est mieux qu'elle reste toi-même quand tu apprends les choses sur ta vie. Tu as envie de rester à la maison. Tu es plus continuer les études. Oh, maman, c'est bon l'école. Oh, maman, c'est bon. Oh, maman, c'est bon. Ok, oh. Si tu finis de pleurer, fais-moi signe. J'ai 2 mois de dire. Si tu finis de pleurer, fais-moi signe. J'ai 2 mois à te dire. Est-ce que j'en sais où je perds ton temps? Est-ce que je t'en sais où je perds ton temps? Est-ce que je t'en sais où je perds ton temps? Je t'ai mis dans 5 minutes. Est-ce que je t'en sais où je perds ton temps? Les accusations. Les accusations. Venez les voir nous accuser. Venez les voir t'accuser. On t'accuse de tout. De destruction. Tu as détruit la famille. Tu as détruit l'église. Tu as détruit ceci. Tu as fait ci. On invente des vies sur ta vie. On invente des choses que
tu es étonné de toi, qu'on parle de toi ainsi. Et c'est dans ça que le manque de respect arrive. Des gens qui ne pouvaient même pas te parler hier te parlent comme ils veulent. C'est dans ça que le manque de respect arrive. Quelqu'un qui ne pouvait même pas s'arrêter face à toi s'arrête, se braque comme ça et te parle d'égal en égal. Je suis la base d'une rumeur. Are you mad? Are you sick? Et toi, tu vas abandonner pour ça? Pour des rumeurs? Oh, si son mari l'a laissé, c'est parce que cette femme-là, c'est parce que si, c'est parce que ça, c'est parce que si. Ok. 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 D'accord. Eh bien, il connaît nos vies que nous-mêmes. Ok. C'est un ennemi à ta croissance. Parce que toi-même, tu te replies sur toi. Je connais un pasteur à Paris ici. Les gens l'ont accusé jusqu'à le pasteur a fait AVC. Le pasteur était choqué dans son âme. Il a fait AVC. Voilà, nous ici, on a perdu notre frère, prophète Monet. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur nous? Sur notre famille spirituelle. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas raconté? On a entendu les gens parler. Pendant qu'on pleurait notre prophète. Qu'est-ce que les gens n'ont pas raconté? Oh, 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 oh. Kai! Quelqu'un t'empêchera pas de grandir. Oh. Non. Ils ne nous empêcheront pas de grandir. Leurs langues ne nous empêcheront pas de grandir. Leurs paroles. Amen. God bless you. Hey, on fait le chargeur. Amen. Ils ne nous empêcheront pas, ils ne t'empêcheront pas. Depuis quand tu es né, tu as trouvé des gens qui parlaient. Quand tu vas partir, ils vont toujours parler. Alors, tu as un rêve à réaliser. Tu as un objectif à atteindre. Tu as un Dieu à servir. Tu as une vie à réaliser. Tu as une carrière à bâtir. Lève-toi. Secoue ta robe. Continue à avancer. Ton niveau, c'est pas là. Ton niveau, c'est devant. Ta place, c'est pas là. Ta place est devant. S'il parle pour le peu, attends. Laisse Dieu les choquer pour plus tard et leur donner le moyen de continuer à parler. S'il parle pour le peu, laisse Dieu les choquer pour demain et qu'il leur donne le moyen de continuer à parler. Tu vas grandir par la force. 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 Au nom de Jésus-Christ. De Nazareth. Alors le troisième ennemi, pour terminer, de la croissance, c'est l'abandon de foi. L'abandon de foi. Galates 6, verset 9, Hébreux 10, verset 23. L'abandon de la foi. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre nous,
d'entre nous, de nos frères en Christ, ont abandonné le chemin parce que c'était trop dur. Parce que la vie était trop compliquée. Est-ce que vous savez, des jeunes femmes ont abandonné leur carrière, leurs rêves, leur vie, leur famille, leurs enfants, juste parce que c'était trop compliqué. Les défis au quotidien, les batailles, les challenges. Il y a certaines personnes qui ne vont plus au travail aujourd'hui à cause des conflits au travail. Il y a des gens qui ont décidé de changer d'emploi parce qu'au travail, des collègues les embêtent. Regarde mon front est dur, regarde mon front est dur. On est né en Côte d'Ivoire, là-bas le soleil c'est à 45 degrés. Quand tu me vois noir comme ça, c'est pas... Non, hein. C'est le soleil qui m'a brûlé, hein. Yes. Le soleil. L'abandon de foi. L'une des choses graves qui puissent t'arriver, c'est que tu abandonnes la main de Dieu. Que tu abandonnes la foi. Timothée dit, ne soyez pas comme de ceux-là qui ont, n'abandonnons pas votre assemblée comme c'est le cas de quelques-uns. Donc, ça veut dire qu'il y a des frères parmi nous en Jésus qui ont gagné temps, ils ont fait un tour ailleurs. Il y a en Côte d'Ivoire, on a une de nos artistes là, qui est devenue chrétienne, ensuite pasteur, et après il paraît-il qu'elle veut plus être pasteur, que les gens lui ont menti, qu'elle quitte à faire le pasteur là, elle retourne dans le monde pour aller danser le coupé décalé. L'abandon de la foi. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous ne mourrez pas. Vous allez grandir. Vos enfants vont grandir. Vous allez prospérer. Vous allez voir Dieu vous élever. Vous allez voir Dieu vous aider à traverser les mauvaises passes de votre vie. À traverser le mauvais vent, le mauvais tunnel. À traverser ce lieu-là. Et à sortir la tête haute, la tête grandir. Dieu vous aidera à passer le cap de la déception, de la trahison, des pleurs, de l'angoisse. Vous n'allez pas rester ici. Votre niveau, c'est devant. Ton niveau, c'est devant. Ton niveau, c'est devant. Ton niveau, c'est devant. Ton niveau, c'est devant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que la grâce de notre Dieu soit sur vous. Et que quelqu'un sache que tu vas grandir. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai ma fille là, Tessie, qui m'a envoyé un message, je crois, avant-hier. Elle disait, papa a dit, regarde, là, on est en réunion là. Je suis avec le préfet, avec le président de la région. Je suis avec si. Et je rigolais seulement. Et tu vois, ça c'est ton niveau. Tu partais postuler pour être quoi? On te refusait, tu te mettais à pleurer dans mes oreilles. Voilà ton vrai niveau. Tu déjeunes avec les préfets, avec les présidents, avec les ministres, avec les... Ça c'est ton niveau. Ça c'est ta vie, ça. Dieu va te faire grandir. Ce que tu traverses, ce n'est pas ton niveau. Ton niveau, c'est devant. Ta vie, c'est devant. Et Dieu va t'aider à réaliser cela. Que Dieu vous bénisse et que la grande grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et shalom, shalom, shalom.